Je suis Jean Philippin, directeur scientifique du double cursus médecine sciences Rabelais de l'Université de Montpellier. Je suis Stéphane Matecki, président du conseil scientifique de la faculté de médecine et responsable du double cursus santé sciences Rabelais. Adrien, je passe en 3e année de médecine, 2e année de master en biologie santé. Zacharia, je termine ma 3e année de médecine et j'entre en master 2 de sciences cette année. Je suis Agnès, je suis étudiante en médecine et je suis en D1 du coup à Montpellier. Je m'appelle Marin et je suis en 3e année à la fac de médecine et en master 1 à la fac de sciences. Tristan, je passe en D1 à Montpellier. Ça donne beaucoup de choses finalement quand on y pense. Les robots en chirurgie, les vaccins, le possible vaccin contre le corona. En fait, je pense que la médecine sans science, il n'y a plus grand-chose. C'est vraiment indissociable, je me voyais vraiment mal faire l'un sans l'autre. C'est qu'on vit une époque absolument formidable côté de la médecine, avec des développements technologiques, des nouveaux médicaments, des nouvelles approches thérapeutiques qui sont absolument extraordinaires et qui nécessitent un travail main dans la main entre des scientifiques, que ce soit des physiciens, des roboticiens, des biologistes et des médecins. C'est la transnationalité. Ça se dit ça? Non, c'est faux ça. Ce qui ressort, c'est la transdisciplinarité. C'est la rencontre de gens d'obédiences totalement différentes qui n'auront que comme limite leur propre imagination vers l'évolution d'innovation en santé. J'ai été l'étudiant typique qui aurait rêvé de bénéficier d'un double cursus puisque j'avais la recherche, l'envie d'être chercheur, sans trop savoir ce que ça voulait dire, et l'envie d'être médecin. Alors j'ai dû de moi-même, sans bénéficier d'aucune aide, passer par le master, tout en étant en études de santé, donc en médecine, avec la nécessité de jongler sur des horaires qui tombaient jamais, et donc une sorte d'études plus à minima finalement, puisque je ne pouvais pas bénéficier totalement du cursus santé et du cursus sciences. Alors effectivement, pourquoi j'ai créé ce parcours santé-sciences sur Montpellier? Il est calqué sur l'école INSERM, Liliane Bettencourt, qui a été mise en place au niveau de Paris. On avait la possibilité de rencontrer ces jeunes passionnés. On les formait et on les présentait au concours de l'école INSERM, mais malheureusement, vu le nombre de places, j'étais très frustré de voir que certains jeunes qui avaient toutes les compétences n'étaient pas pris. Et donc la décision de créer la même chose, sinon mieux, localement, afin de permettre à tous ces jeunes de vivre leur passion. Et c'est l'objectif du double cursus, d'avoir donc formé des gens qui auront un double diplôme, ce qu'on appelle en américain MD, PhD, donc médecin, docteur en médecine et docteur en philosophie, donc en médecine et en sciences, pour parfaire en gros ces échanges entre la science et la médecine de demain. Parce que j'étais pas sûr que c'était quelque chose qui était fait pour moi, et du coup je voulais m'en assurer le plus tôt possible dans ma formation pour éviter de tomber dans un mur plus tard. Parce qu'après la P2, on ne peut faire qu'un double cursus classique. Les écoles de double cursus précoce, on peut y entrer qu'en P2 et ça permet de s'intéresser très tôt à la science et de pouvoir évoluer assez rapidement et découvrir très tôt les différentes voies qui existent. Parce que c'est clairement l'année où on aura le plus de temps et puis du coup si on veut s'engager dans quelque chose, c'est vraiment l'année pour le faire. Moi, mon truc, je me suis toujours dit ça, tu tentes, si ça marche, tu continues, si ça marche pas, tu t'arrêtes, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Ça prend énormément de temps, mais on travaille, mais on n'en peut plus. Là, les soirs, il n'y a pas de soirée qui compte, vraiment, on travaille, on travaille. J'ai fait 3 postes au tutorat en 3e année de médecine et en double cursus. Bon, évitez pour votre santé, mais un poste, c'est possible si on aime bien. Alors le préjugé que j'avais, c'était que ça allait être une surcharge de travail vraiment très importante.
Mais en fait, les systèmes d'équivalence sont bien faits et permettent de fournir un investissement personnel sans avoir une surcharge de travail monumentale. Ces 3 mots, c'est compagnonnage, bienveillance et passion. Ouverture, esprit critique et passion. Opportunité, passion, mais aussi investissement, parce qu'il ne faut pas déconner. Alors, découverte, passion, curiosité. Et entraide, passion et rigueur. Ouverture, investissement et apprentissage. C'est n'ayez pas peur et tentez.